Bonjour Axel Clocourant, Bonjour. vous êtes le directeur sportif du CIC Nantes-Atlantique. Donc soirée de fin de saison aujourd'hui au siège du CIC. Question classique, quel bilan vous faites de cette saison 2024 pour votre équipe? Bilan mitigé. C'est vrai que comme les dernières années, on a réussi à avoir des coureurs qui vont passer au-dessus. C'est vrai que à l'image de Clément Brasse qui va chez Groupama, ça nous, voilà, notre esprit de formation, même si Clément n'était plus espoir, il a fait des longues études. Donc ça nous conforte dans le fait que voilà, on est sur le bon chemin pour former les coureurs, leur donner leur chance. Donc voilà, c'est positif de ce côté-là. Après, c'est vrai que d'un autre côté, on a eu voilà, c'est vrai, plusieurs chutes, notamment celle de Yael Joalan en tout début de saison qui nous a privé d'un coureur voilà, qui était un de nos leaders pour cette année 2024. Donc c'est vrai que voilà, derrière, on a eu notamment Léo Danès aussi qui était blessé, Enzo Briand qui était longtemps absent. Donc c'est vrai on a souvent tourné à 9 coureurs dans l'effectif. Derrière, c'était un peu plus compliqué, notamment sur les sprints où on a eu du mal à s'imposer. On a l'impression que par rapport à 2023, il y a un léger recul quand on regarde le classement UCI, quand on regarde même le classement des contis françaises, vous avez quand même bien descendu. Comment on explique cela? Il paraît qu'il y a eu des chutes, des maladies qui vous ont privé de pas mal de coureurs durant la saison. Est-ce qu'il n'y a que ça ou alors c'est peut-être des performances en deçà de vos attentes de certains coureurs? Je pense que voilà, tous les ans en fait, on a des coureurs voilà, plus ou moins cadres et derrière on a des jeunes qui sont censés voilà, venir les pousser un peu dans leur retranchement et du coup être aussi des révélations, hein. C'est ce qu'on a eu ces dernières années. Donc c'est vrai que cette année, les coureurs cadres ont eu du mal, certains, à franchir réellement le palier, à aller à l'image d'un Jordan Jegat. Je me rappelle qu'il y a quelques années, on nous posait la question pourquoi on l'avait pris chez les professionnels. Donc c'est vrai que voilà, c'est plutôt les coureurs cadres qui ont un peu ils n'ont pas du tout manqué au collectif parce qu'ils ont vraiment entouré Clément de très belle manière. Je les en remercie encore parce qu'ils ont vraiment apporté aux jeunes et autres. Mais c'est vrai que malgré tout, on a besoin de résultats. Et on est aussi dans un esprit de formation. On l'a toujours dit, les coureurs, ils ne sont pas là pour faire carrière en continental. C'est pas notre souhait. Notre souhait, c'est vraiment voilà, de donner la chance à des nouveaux coureurs, plus ou moins jeunes, qui ont eu soit des études longues, soit des blessures, etc. Donc voilà, c'est une saison vraiment en demi-teinte. C'est sûr qu'en termes de résultats bruts, on est bien en dessous de l'année dernière. Après, à l'image d'un Pierre-Henri Basset en fin de saison, je pense que voilà, un coureur de 20 ans qui va faire un top 15 en Pro Series, c'est pas anodin. Il a fait un top 5 à la Polynormande, donc je pense que il y a des très belles choses aussi, mais c'est vrai que globalement, sur l'effectif global, on est en dessous de l'année dernière. Il y a eu ce doublé à Plouay qui sauve un petit peu qui sauve entre guillemets la saison. Toujours pas de victoire en classe 1, par contre depuis ça fait 3 ans que vous êtes à la recherche de celle-ci. Je pense qu'en 2025 ce sera quand même l'objectif principal, c'est de enfin lever les bras en classe 1. Ah ouais, c'est vrai que cet objectif, on l'a depuis la première année, hein. C'est vrai que voilà, on a gagné plusieurs fois en classe de l'année dernière. On fait un doublé à nouveau cette année à Plouay. C'est vrai que c'était le moment où on en avait besoin aussi. C'est vrai devant notre partenaire CIC. Donc c'est vrai que c'était très beau à voir. Je pense que sur le papier, on était l'équipe la plus forte. Donc c'est clair que c'est jamais facile. Mais les coureurs ont su switcher aussi. Parce que des fois, c'est pas toujours le plus simple entre les classes 1, classe 1 pro. C'est quand même beaucoup plus géré. Et puis les classes 2 où c'est quand même voilà, plus comme des courses amateurs. Et ce jour-là, ils ont vraiment assuré. Ça prouve aussi que voilà, arriver à avoir des coureurs motivés comme Clément, notamment, qui avait déjà signé et qui sont encore motivés sur des classes 2, je pense que voilà, c'est des coureurs qui ont vraiment compris l'esprit qui était de l'équipe. Donc c'est cool voilà, tous les ans de pouvoir avoir des coureurs comme ça qui on est content l'année prochaine. Voilà, il va chez Groupama. Et on aura fourni entre guillemets des courants à toutes les équipes voilà, Pro Team ou World Tour françaises. Donc c'est quand même pas mal. C'est pas frustrant de les voir partir si tôt alors qu'ils sont en train de percer, qu'on sent qu'ils atteignent un haut niveau, ou alors voilà, vous savez très bien que c'est l'académie qui veut ça et c'est votre philosophie aussi de lancer des coureurs et puis après de les voir partir, de les voir éclore On un va peu dire, plus loin. on va dire que c'est à 90% une satisfaction et Mm. à 10%
une frustration. Je pense qu'Anthony travaille tous les jours sur les projets à venir. Je pense que si un jour il y a l'opportunité d'arriver en pro team, on espère que ça sera assez tôt pour pouvoir garder les coureurs qui seraient susceptibles de monter. On voit de plus en plus les coureurs passent très jeunes ou les contrats signent très tôt dans l'année. Donc voilà, c'est une frustration parfois quand ils sont très jeunes et qui partent, mais non, à l'image voilà, de coureurs qu'on peut voir évoluer encore en World Tour cette année, sur le Tour de France notamment. Voilà, non, on n'est pas frustré, on est plutôt content de les voir à la télé performer. Et un coureur comme Jordan Jega, est-ce que c'est une surprise de le voir? On l'a vu, il a été très très bon sur le Tour de France, très très bon tout au long de la saison avec Total Energy. Est-ce que c'est une surprise pour vous de le voir à ce niveau, ou alors il confirme simplement ce qu'il a montré sous vos couleurs? Non, non, Jordan, je pense que c'est toujours pareil. Après, il faut être dans le temps, dans une carrière, il faut être régulier, il faut assumer son statut, mais je pense que c'est un coureur, j'ai envie de dire, je pense encore tout neuf à ce niveau-là. Je pense que c'est un coureur qui, quand il était cadet, il imaginait jamais être vraiment à ce niveau. Il en rêvait peut-être comme tous les jeunes, mais il s'est vraiment révélé, j'ai envie de dire, avoir un peu l'ego du coureur pro, hein, parce qu'il faut avoir un peu d'ego assez tardivement. Et je pense que, et j'espère pour lui qu'il est qu'au début, mais il est clair que s'il a l'investissement qu'il a eu à Nantes, ça peut que continuer de progresser. Merci Axel.